Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Et ouais, il est 23h01, on est en train de parler des fantasmes des Français. Et l'avion est quand même un top fantasme. C'est assez impressionnant. On était en train de parler de ça. Ouais, non, c'est logique. Hein. C'est un truc quand même assez important. C'est pas le premier. Vous voulez faire les tops des fantasmes français, ou où est-ce que vous pensez que c'est le lieu préféré des Français pour faire l'amour en vacances? En vacances ouais. Sur la plage. Ouais, plage. 60%, mais c'est pas le premier. Il y en a un autre qui est un peu plus. Oh, je pense que c'est le truc sur la peau au bord du feu ou je sais pas quoi là. Quoi? Oui, la peau, sur la peau de bête. C'est vrai que durant l'été, c'est vraiment le truc. Ouais, bah, on n'a pas dit l'été, on a dit les vacances. On a dit les vacances. Mais ça peut être sur un bateau. Non, plus simple, la forêt. Ah ok. La forêt, bah. Ouais, c'est pas le truc. Alors après, ça je pense que c'est parce que c'est pas forcément pour les vacances, mais ils ont pris les stats avec Bois de Boulogne et tout. Je pensais ça, on avait vu qu'on s'est rentré dans les stats et ça a totalement fait bugger le. Après, il y a un truc dans la mer aussi. Ah voilà, tu viens de dire sur un bateau. Ouais, mais dans l'eau. Ouais, mais c'est pas pareil là. Mais est-ce que ça vous a déjà attiré? Moi j'ai toujours eu peur d'être ventousé. Ah, j'ai déjà fait ça. Ouais, moi ça me fait un peu peur. J'ai déjà fait, c'est pas mal. Mais quand t'as papier, c'est pas si simple. Ah bah ouais. Mais qu'est-ce que. C'est possible. Ah ouais? Ouais. Il faut avoir un bon coup de jambe. Faut s'aider un peu, tu vois. Il est là, charbonné. Faut s'aider un peu. Mais vraiment, c'est possible. T'as pas beaucoup moins de sensations dans l'eau? Si. En fait, pour la meuf, ça doit être horrible. Mais juste à quel moment? Même pour bander, c'est difficile. Ouais. Juste à quel moment du coup tu le fais dans l'eau et tu te dis quand t'es très jeune, on va là où on a pas pied. Alors quand t'es très jeune, que tu découvres un peu ta sexualité, donc t'es plus apte à tenter des trucs qui n'ont aucun sens quoi. Et quand tu te retrouves au fin fond du filet. Vous voyez ce que c'est le filet de sécurité là quand tu fais les 400 ou 500 mètres là de nage? Oui, je crois qu'en France c'est pas les mêmes règles, mais bon, moi tu peux. C'est quoi, c'est la zone surveillée genre? Ouais, c'est genre fin de zone surveillée. Donc en gros, j'étais pas forcément full, j'avais un petit filet de sécu quoi. Donc t'étais accroché au filet en gros. Ouais, on était tous les deux sur le filet, on discutait. En fait, c'est un espace, c'est délimité par tes bouées, il y a que des gens qui calent là-dedans. Non, on discutait et c'est vrai que. Ah, mais il a pris la place là, on peut pas y aller. On se séduisait depuis un moment, on était très jeunes et on s'est dit, oh bah tiens, c'est marrant, on découvrait nos corps quoi. Et on était un peu. En fait, t'es moins timide. En fait, c'est comme le délire de le faire dans le noir, c'est-à-dire que dans l'eau, tu s'en bats les couilles. Je sais pas si c'est ce que je veux dire, le côté un peu quand t'es jeune et que t'es timide Bah non. Quand c'est une de tes premières fois, faut quand même être un peu habitué pour avoir mais pour entre nous deux c'était une première fois, mais on était tous les deux très jeunes. Ok, non mais bien, honnêtement, bah original. Mais c'est pas ouf. Après il y a un peu similaire dans la piscine. Et piscine c'est peut-être mieux parce que dans la mer, j'avoue qu'il doit y avoir, tu sais, c'est sale. Non mais la piscine t'es grave confort. Non mais la mer. Oui, dans la mer. C'est ça que je veux dire. Je pense que la piscine c'est mieux que la mer. C'est ça que je veux dire. Non. Je pense que si, mais après ça dépend de la piscine. Non mais la piscine c'est plus facilement sale que la mer. Ben moi tu me dis piscine, je pense la piscine de ton pote. Ah mais moi je pensais une piscine en extérieur. Toi tu parles de la piscine publique là? Non, je sais pas, c'est les fantasmes des Français. Ouais, non parce que pour moi le côté piscine comme t'as ce côté pratique où déjà t'as des marches et tout, tu vois, c'est pas pareil, tu vois, genre. Piscine privée? Ouais. Ah non, ta piscine à toi dans le sud, moi j'ai une piscine par exemple. Ah, t'as une piscine toi? Enfin, pas moi. Quelqu'un que je connais très bien, une piscine et moi tu connais assez bien pour qu'on aille un petit week-end chez lui. Moi je connais très bien les piscines. Ah, tu connais les piscines? Ah, je connais très bien. Nous allons prendre contact avec les piscines. Non mais faites gaffe, si vous habitez à côté de Nîmes, Zang connaît peut-être votre piscine. Non mais peut-être déjà venu. C'est vrai que c'est plus courant, genre enfin nous on habite à Paris, mais dans le sud, dès qu'il fait beau, les piscines gonflables ou ce genre de trucs. Mais ouais, je dois avouer que si ça doit être pas mal quand même. Après les Français sont chauds en voiture dans les bouchons. Oh, ça jamais fait ça. Mais c'est à ce moment où justement dans les bouchons t'as la caisse à côté de toi quoi, tu vois. Genre, j'avoue que ça c'est bizarre. Mais tu vois, moi j'en reviens à l'avion. C'est un fantasme. J'en reviens à l'avion et c'est totalement normal. Pourquoi? Parce que déjà de 1 dans l'avion c'est peut-être l'une des seules choses gratuites que tu peux faire. C'est vrai. De 2 c'est peut-être le moment où tu te fais le plus chier au monde, même si maintenant il y a des écrans et tout, ça a changé, un écran individuel et tout. Mais je pense qu'avant quand t'as faisais 7 heures d'avion et que t'étais en mode qu'est-ce que je vais faire pendant 7 heures? Je viens de dormir. Il y en a pas un qui me baise. Toi t'as une pancarte. C'est comme des feuillages. Si quelqu'un est chaud. Et du coup pareil pour les embouteillages, c'est le moment où tu te fais full chier, donc t'es en mode bah comment j'occupe l'instant quoi. Ok, j'avais jamais fait ça. En tout cas avion il y a genre un Français sur 3, sur 4, sur 3,5 on va dire, qui aimerait, mais j'avoue que moi il y a juste ce moment de... Tu sais, la porte des toilettes, c'est encore pire que le train. Parce que le train, tu peux être un peu discret quand tu vas dans les toilettes. Là, la porte de l'avion, c'est vraiment genre. C'est le pire truc. Te voit rentrer. Donc, quand il y a quelqu'un qui rentre et qu'il y a une deuxième personne qui rentre. Non, il n'y avait plus de PQ. C'est plus pour sortir, moi. Parce qu'en vrai, tu peux rentrer. Alors, après, ça dépend, mais les avions, des fois, t'as deux. Tu peux parler deux couloirs, tu peux et après rejoindre la même toilette. Donc, ça, tu peux, strat, mais c'est vrai que pour sortir.
C'est à 1200 mètres. Je sais jamais s'il y a un mec dehors ou pas, quoi. Ouais, moi j'ai jamais fait de vol où il y avait 2 couloirs déjà. Ouais, moi non plus. Mais lui, en fait, c'est un appartement à Levallois-Perret, ça n'a rien à voir. Non, mais lui, c'est un rappeur, c'est dans des jets privés. C'est des jets privés, c'est avec Caris. Quand on est à New York, on avait ça. C'était avec moi. Là, on a fait un peu les endroits en vacances et tout. On a parlé de l'avion. Les endroits insolites un peu plus simples. Voilà, les endroits insolites du quotidien. Il y a une liste des 15 lieux insolites, les top lieux insolites en France, quoi. Et on nous avait appelé, on avait dit il y avait eu des trucs chauds. Il y avait eu le parc notamment. Voilà, récemment, on a eu un appel il y a 2-3 semaines, je crois. Ça, c'est le numéro 1 des lieux insolites faire dans un parc. On a vu le mec aussi des cimetières là. Ouais, mais ça, c'est un délire. Lui, il est pas dans le top 15. Désolé. C'est quoi vos avis? Faites des propositions. Au taf, au boulot, au boulot, en 12e position. Voilà. Bien. Dans un kebab. Au cinéma, moi je pense. Au cinéma, c'est le numéro 2. C'est un peu fantasme, Alicia? Bah, c'est pas vraiment fantasme, mais je serais pas contre essayer. Mais en même temps, moi j'ai peur de me faire griller, tu vois. Je comprends. Du coup, et tu sais, t'as toujours la question du si tu vas voir un film bruyant et qu'il y a d'un seul coup il y a plus de bruit, bah c'est chiant parce que tu te crois à l'aise alors que non. Enfin, tu vois, je sais pas. Après, il y a le moment. Je connais pas les strates. Il y a le moment aussi où le délire un peu image publique. C'est-à-dire que si on te prend en photo, en mode, regardez Alicia. C'est Alicia de Énergie. Dans un ciné, tu sais, à 4 pattes. Quelle horreur. Non, mais je crois qu'elle avait tombé. Je pense que ça peut être un truc cool et la fête c'est en 2e position donc je dois pas être la seule à le penser. C'est assez fréquent. Le 3e, c'est les toilettes publiques. Toilettes publiques. Parce que tu vois, peut donner un côté un peu dégueu. Mais c'est tellement bien. J'ai même pas envie d'aller aux toilettes dans les toilettes. Même faire pipi là-bas, je peux pas, quoi. Ouais, donc c'est. Ah non, moi je comprends totalement, c'est le meilleur endroit. Jean, je crois que t'avais une histoire avec le 4e, les cabines d'essayage. Cabine d'essayage, ouais. Moi j'ai déjà fait une fois. Ah oui, c'est vrai. Ça t'a fait kiffer? Ouais, en vrai c'était kiffant. C'était quel magasin? Un H&M. C'était, j'accompagnais une ex en clair et le fait, tu vois, genre de... Comme tout le monde, je pense on te montre un petit peu et on s'est chauffé. On te montre un petit peu. C'est trop bizarre parce qu'en plus c'est surveillé de ouf que vous soyez pas elle dedans. Elle avait un petit sein. Elle me montrait quelques petits trucs. Ça a fait craquer Zank. Non, après il y a dans les transports comme on a dit, l'ascenseur, la plage aussi, dans la salle de bain d'un ami pendant une soirée. Donc ce fantasme un peu limite de s'éclipser dans une chambre d'amis. Ouais, genre, en fait c'est que des fantasmes du peur d'être découvert en gros. Ouais, c'est ça. Bah les lieux insolites c'est un peu le principe. Bah ouais, mais je sais pas. Enfin genre. Sinon ça serait pas insolite. Après, en je pense fait. que le délire de soirée, c'est un peu, on a vu ça dans les films, tu vois, où genre ils font l'amour dans la salle, dans la chambre d'amis de... Non mais c'est souvent quand t'as envie, en vrai, quand t'es en soirée et que t'as pris un peu de... avec modération, bah... T'as bu un peu d'eau. Qu'est-ce qu'il y a, il me dit là? On dirait que j'ai 45 ans. Quand t'as pris un peu dans le nez là. Là en ce moment j'ai cet humour de... les mimiques. Ouais, les mimiques de personnes un peu âgées, j'adore, ça me fait trop rire. Après c'est en pleine rue, dans les champs, etc. Donc du classique. Moi j'avoue que je sais pas trop ce que ça pourrait être. J'avais fait les escaliers, c'était cool. Et ensuite... Qui a déjà fait au taf ici, entre nous? Moi j'ai jamais fait au taf. Jamais fait au taf non plus. Moi j'ai déjà fait. Moi aussi. Ouais. Et là tous les regards se sont tournés vers Péa. Attends quoi Marlène? Mais toi quoi Dans un autre taf mais... Ouais, d'accord. Non, dans mon ancien taf, si, c'était la fête. Bah d'accord, explique-nous. On s'appelle très très bien. Au club de partout. Ça compte pas, ça dépasse. Domingo, Alicia, Doig, Zank. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.